Résistance, résistance. La résistance s'organise. À la convention de la France Insoumise, qui se tenait à Clermont-Ferrand, la charte des groupes d'action a été adoptée à 93,14%. Cette forme d'organisation pourra-t-elle redonner confiance dans la politique ? Non mais grâce à vous, j'ai repris foi en la politique. Non mais je vous jure. Non, repris foi, t'as quel âge? Mais j'ai 19 ans, mais je me disais... T'étais déjà désespéré? Oui. On est tous désespérés. Non, mais... ah oui, si vous regardez la télé, on est démoralisé et désespéré. C'est ce qu'ils racontent sur nous. Démoralisés, désespérés, déprimés, pas si sûr. Car les groupes d'action restent conscients des combats spécifiques à mener sur leur territoire. Aujourd'hui, on a tous et presque tous des combats à mener sur l'eau, par exemple, le bien commun. C'est vrai sur Nîmes, mais c'est vrai sur d'autres villes aux alentours, sur les transports. Donc il y a des thématiques qui vont se rejoindre, mais on a aussi des thématiques peut-être qui sont particulières à notre ville, dont il faudra s'approprier. Au niveau local, les engagements sont encouragés par l'organisation de la France Insoumise et par la validation d'un espace politique innovant qui motive l'ensemble de ses membres. Explication. La validation du fonctionnement interne de l'espace politique de la France Insoumise, dont on valide le fait qu'on ne fonctionnera pas comme un cartel de partis politiques classiques et des vieux partis. L'aspect participatif de la Convention rompt avec les congrès traditionnels des partis où il y a une grande messe avec tout dit à l'avance pour introniser des chefs, des sous-chefs et des chefs faillons, quoi. Aujourd'hui, l'auto-organisation, est-ce que l'auto-organisation c'est important pour faire vivre la France Insoumise sur les communes, sur le territoire? C'est extrêmement important parce qu'ici on vient d'horizons très divers. On s'est unifié dans la campagne présidentielle et législative et maintenant ce qu'on voudrait faire c'est transformer ça en un vrai mouvement d'action. Ici il n'y a pas de député, de maire, de machin, de truc qui a une autorité sur les autres. Je suis à ma table avec les 10 autres membres de ma table, on discute et déjà dans notre table il y a beaucoup de points sur lesquels on est d'accord ou pas d'accord, mais on échange à égalité. Et si les groupes d'action ont la possibilité de faire monter ces énergies populaires, je crois qu'on peut modifier la donne. C'est ça la vraie solution à la situation actuelle. Vous êtes heureux de la demande d'autonomie des groupes d'action? Bah oui, ça m'arrange parce que c'est le ressort ultime de notre dynamique. Je suis un militant politique de longue date, donc il n'y a rien de plus mortifère que le comité de section où vous êtes déjà fâché avec la moitié des gens et où vous êtes condamné à rester là, avec eux, avec des gens que vous ne supportez pas ou que vous n'aimez pas, même si par ailleurs vous avez un idéal commun. Donc la liberté des groupes d'action, c'est que si tu ne te plais pas à un endroit, tu crées ton propre groupe et tu te mets au travail là où tu es. Je crois qu'on a inventé là une formule assez forte. En tout cas, on n'en changera pas. C'est ça que je veux. Je comprends que des gens ne soient pas d'accord, qu'ils veuillent autre chose. Je ne leur en veux pas, mais ça ne se passera pas à la France Insoumise. La France Insoumise doit rester ce sorte de parfum dans l'air, cette capacité à surgir n'importe où, dans n'importe quelle condition, de 3-4 braves gens qui se mettent ensemble et qui décident de faire du travail et de l'agitation politique. Voilà. Bon, après, c'est la vie qui tranche. Est-ce que les pesanteurs de l'existence seront telles? Mais moi, je ne veux pas qu'on aille plus vite que la musique parce qu'on nous pressionne. Par exemple, on me parle sans arrêt des municipales. Mais les municipales, c'est après les européennes. Et pour faire des bonnes municipales, il ne s'agit pas seulement de faire des listes avec des gens intéressants. Il faut faire des listes qui viennent du peuple, qui en soient une expression, avec des gens connus et reconnus comme des militants du peuple. Et ça se fabrique politiquement, notamment dans la bataille du plus haut niveau de conscience politique que va être l'élection européenne. Si on fait une bonne campagne européenne, on aura les milliers de gens dont on a besoin pour les élections municipales. Et de même, dans les élections municipales, il n'y aura pas une formule unique, parce que entre les 40 grandes villes dans lesquelles il pourrait y avoir une liste insoumise pur sucre, et les 37 000 communes, la marche est haute. Et il y a des tas d'endroits où on sait très bien qu'il va bien falloir que tous ceux qui se trouvent là fassent ensemble, parce que quand vous êtes au village ou à la petite ville, où pour trouver un militant politique, déjà il faut passer 10 fois l'épuisette, c'est un principe de réalisme. Mais je sens bien le terrain, je ne m'arrête pas à l'apparence. Je pense que ce que fait Macron n'imprime pas, je pense que Macron n'a pas de base sociale pour sa majorité et qu'il a mangé son pain blanc.
Parce que maintenant, les gens vont être confrontés aux conséquences de sa politique. C'est maintenant qu'ils vont voir les services publics se fermer et ainsi de suite. Par conséquent, la galère, elle commence pour lui maintenant. Et elle finit pour moi maintenant. Ah, finalement, on est toujours là. Insoumis, c'est bien comme ça. Ah, finalement, on est toujours là. La 6ème République, ensemble on la fera.